un message des dieux. Sur ce message est écrit « Il existe une boussole éternelle qui permet de retrouver son chemin. » Et s'arrête sur une île pour prendre de l'eau pour boire. Si vous touchez à la boussole, tout va s'écrouler. Il existe une pierre magique pour empêcher la boussole éternelle. Mais où se trouve-t-elle? Dans le ventre du dragon. Les personnages parcourent la forêt à la recherche de la pierre magique. Ils arrivent à la grotte du dragon. Regardez, le dragon, c'est lui qui a la pierre magique. Attention, le dragon crache du feu. Ulysse part à la recherche des feuilles et des plantes dans la forêt. Il ramasse des plantes, puis il prépare une tisane. Il dit au dragon: Je suis docteur, fais-moi confiance, je vais te soigner. Pour cela, tu dois boire cette tisane. Regarde Ulysse, super, nous avons la pierre magique. Bravo, je vous félicite. Comment allez-vous? Nous allons bien. En avant pour les ruines du château, pour récupérer la boussole. Échange la boussole avec la pierre magique. Merci beaucoup de nous avoir aidés. Au revoir, à bientôt. Voilà Ulysse et ses compagnons heureux et soulagés qui vont pouvoir rentrer chez eux grâce à la boussole éternelle. Ulysse et ses compagnons se sont endormis sur leur bateau. Ils finissent par s'échouer sur une île mystérieuse. Au sommet de cette île, tout en haut d'une montagne, se trouve une maison qui a l'air abandonnée et très vieille. Tant de jours et de semaines à naviguer sans manger ni boire. Je meurs de faim. Je pourrais manger n'importe quoi. Et moi donc, je ne sens plus mes jambes. Je n'ai plus aucune force. Courage mes compagnons. Nous trouverons sûrement de la nourriture ici. Regardez, là-haut, sur cette montagne. Cette maison renferme probablement de la nourriture. Et nous aurons un toit pour nous abriter cette nuit. Allons-y, mes camarades. Berk, qu'est-ce qu'elle est poussiéreuse cette maison. Allons chercher la cuisine. Regardez là-bas, sur l'étagère. Oh, cette amulette est si belle. Même si ça se mange pas, ça fera un bel objet pour notre trésor. Vous êtes revenus me voler. La dernière fois, vous m'avez volé ma pierre précieuse. Vous ne sortirez pas d'ici et vous allez mourir dans cette maison. On te promet de la retrouver. Mais tout d'abord, dis-nous, elle ressemble à quoi cette pierre précieuse? Parfaitement ronde et elle brillait à ses éclats dorés. Elle était aussi légère qu'une fleur, aussi brillante que le soleil. Mais tout ça, vous le savez, puisque c'est vous qui me l'avez volée. Si vous échouez et que vous ne la ramenez pas avant le coucher du soleil, je vous transformerai en statue de pierre. Ulysse et ses compagnons explorent tous les recoins de l'île. Dans le lac aux eaux vertes, ils ne trouvent rien. Dans la grotte sombre et parsemée de chauves-souris, ils ne trouvent rien. Dans la forêt humide, ils ne trouvent rien. Même dans leur propre trésor, et toujours rien. Aucune trace de la pierre précieuse. C'est à ce moment-là qu'Ulysse eut une idée. Je crois que j'ai une idée. Quelle est cette idée? Raconte-nous tout, raconte-nous tout. Trouve la pierre la plus grande de l'île. Et toi, Sirius, trouve-moi des feuilles dorées. Quant à moi, je me charge de la polir pour qu'elle devienne la pierre précieuse que notre chère sorcière veut tant. Ulysse, tu es vraiment un génie. Tu nous sauves une fois de plus. Allons-y, au travail. Au bout de quelques instants, Ulysse et ses compagnons finissent leur préparation et ils arrivent à fabriquer une pierre aussi identique et précieuse que celle de la sorcière. Oh, sorcière, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Oui, je t'écoute. Voici ta pierre que tu aimais tant. Oh, vous l'avez retrouvée. Tu m'as tellement manqué, ma petite pierre adorée. Pour vous remercier, je vous donne le meilleur des nectars et la plus délicieuse de mes nourritures. Merci pour ta générosité, ô grande sorcière. Aussitôt, Ulysse et ses compagnons s'empressent de charger leurs précieuses récompenses dans leur bateau et ils filèrent au large.
Merci, sorcière, pour ta nourriture et ton nectar. On va bien se régaler. Mais tu vois cette pierre précieuse que tu tiens entre tes mains? Ce n'est qu'un vulgaire caillou. Et ne cherche pas ton amulette. Maintenant, elle sera autour de mon cou. Ah non, je vous déteste. Vous êtes bien fichus de moi. Je vais vous transformer. La sorcière n'eut pas le temps de finir sa phrase. Ulysse était déjà trop loin.